pensais déjà, triste jour de fête. Mais ce matin, un ciel sans nuages. J'aime les ciels sans nuages, notez la page Billy. Je suis un homme simple. Papa? Oh! Et le petit Michel, tout un gouverneur, guili. Joyeuse femme, petit Michel, guili. Qui en dites-vous, prince Kazbeki? Géorgie s'est enfin décidée à commencer la construction du nouveau jardin à l'est du château. Tous les faubourgs misérables et les baraques des mendiants seront faits. C'est une bonne nouvelle après tant de mauvaises. Ictus, tu as entendu, Géorgie, Ictus. Puis-je vous rappeler, Nicolas, que j'étais contre le banquet, une petite erreur trop grâce à je ne plains aucun cas de votre Abbé Micalolazé. La température de l'eau du bain était parfaite. Plutôt gronder pendant la nuit, votre grâce. Mais voyons plutôt ce qu'il a. Il a l'air fiévreux, Géorgie. Aucune raison de vous inquiéter, votre grâce. L'eau du bain est un peu plus chaude. Cela n'arrivera plus. Vous n'oublierez jamais ça. Aucune raison de vous inquiéter, votre grâce. Aïe, je le dis toujours, chapeau fois, 50 coups sur la plante des pieds du médecin. Et c'est bien parce que nous vivons une époque de relâchement. Autrefois, on disait simplement quick, on lui coupe la tête. Suffit. Entrons dans l'église. C'est sans doute la courante d'air qui y est ici. Tout est silencieux. Mais pourquoi y a-t-il des hommes en armes? Au palais du gouverneur, tout est paisible. Mais pourquoi y a-t-il une place forte? Et le gouverneur rentra dans son palais. Et la plateforme était un piège. Éloi était plumé et rôti. Éloi ne fut plus mangé. Et midi n'était plus l'heure de manger. Et midi était l'heure de mourir. Arrêtez, je vais mettre tout caché, arrêtez. Ô aveuglement des grands, ils vont comme éternels, mais non comme les phases éternelles. Ô changement des temps, adieu grand seigneur, règne marcher droit. De ton palais, l'œil de mille ennemis t'observe. Tu n'as plus besoin d'architecte, il suffit d'un menuisier. Tu n'aménageras plus dans un nouveau palais, mais dans une petite fosse. Regarde autour de toi, arrête! Ça te plaît ce que tu as fait entre la messe et le festin de Pâques? Tu t'en vas au pays d'où personne ne revient. Regardez-moi comme tout
cela est impacté. Sans amour, ni intelligence. C'est à des moments pareils qu'on voit ce que la bourre de mes yeux. Il me faut ma robe en argent, et celle qui est là, et toutes les fourrures, et ma robe de vin. Je ne trouve plus ma robe de vin. Ils arrivent. Et vite, bateau, prenez mes affaires et à la voiture. Madame, madame. Elle est déjà partie. Et l'enfant, ils l'ont laissé là, c'est sauvage. Elle l'a laissé là. Mais elle n'y crédit pas le plus petit courant d'air. Mais madame la reine va revenir le chercher. Elle ne reviendra pas, espèce de sorte. S'il avait la lettre, ça ne pourrait pas être pire. Ou un putain de sur toi. Il se réveille. Toi, faut mieux le poser là. Je n'aime mieux pas penser que ce qui pourrait arriver à celle qu'on retrouverait domestique. Elle a raison quand cela se met une massacre de familles entières. Partons. J'arrive. Mais c'est devenu entre porte et portail. Elle entendit, ou crut entendre un appel à voix basse. L'enfant l'appelait, mais ne réagissait pas. L'enfant l'appelait avec intelligence. Dis-moi, il lui semblait entendre. Femme, disait-il, aide-moi. Celle qui n'entendait pas un appel de détresse, mais pas la forêt brouillée. Jamais plus n'entendra le bien-aimé l'appeler à voix basse. Ni le vers le petit matin, ni le soupir du bien-être. En entendant cela, elle est revenue sur son sofa. Regardez l'enfant encore une fois, juste pour quelques instants. Rester auprès de lui, juste attendre que quelqu'un d'autre vienne. La mère peut-être, ou n'importe qui. Redoutable est la tentation de la bonté. Longtemps elle restait près de l'enfant. Et ce fut le soir. Et ce fut la nuit. Et ce fut l'autre. Trop longtemps elle a regardé, et à la pointe du petit matin, la tentation devint trop forte. Elle se leva, se pencha, et dans un soupir prit l'enfant et l'emporta. Comme d'une proie, elle s'en empara, comme une voleuse, elle se sauva. Couchard fut sorti de la ville sur la grande route géorgienne, sur les chemins des montagnes du Nord, et chantait une chanson à la clé du lait.
Écoutez, messieurs, ne sais pas si vous faites l'étude. Mais une femme de lait pour un enfant, vous avez encore bien ça, grand-père. Ah, pour Dieu, Dieu vous récompensera. Qui parle de Dieu vous récompensera. Ici, on fait tout comme les princes. La tête dans les nuages et le derrière dans l'eau. Et combien coûte la pinte? 3 piastres, il y a augmenté. 3 piastres pour une goutte. Tu entends ça, Michel? 3 piastres, ce n'est pas dans les mains. Il faudra bien essayer comme ça encore une fois. Tête, pense aux 3 piastres. Il n'y a rien dedans, mais tu t'imagines que tu bois. Et c'est déjà quelque chose. Comme une pierre qui jette Dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton monde tous les moulins de mon cœur. Grand-père, ouvre, nous payons. Je croyais que ça allait coûter une demi-piastre, mais il faut quelque chose pour l'enfant. Une piastre, ça irait? 2. En voilà 2. Mais il faut que le lait lui en profite. Nous avons encore un long chemin devant nous. Avale, Michel. C'est le salaire tout début. Les gens d'ici pensent que nous gagnons notre argent comment? Michel, qu'est-ce que je me suis mis sur le dos? Un linge, tu sais, d'or de 1000 piastres et pas une piastre rouge. Aucun ne revoit ses rails en vue. Je ressens revenir mon affreuse migraine. Ah, mais qu'est-ce que j'ai mal aux pieds! Oh, quel joli carreau pour ses rails. Oh, on l'a trouvé, enfin. Second. Saleté porte. Ça sonne dans une ville de mendiants. Oh, sans doute que ces dames s'est passé la nuit ici. Elle aussi. C'est terrible comme tout est bondé. Et pas moyen de trouver un équipage. Mon cocher a fait purement et simplement demi-tour. J'ai marché à pied toute une nuit. Les souliers persans, les talons. Vous savez ce que c'est, vous? Mais pourquoi les talons persans? Depuis que les choses se sont passées à la capitale, il n'y a plus de bonne manière nulle part. Quelle
et prendre un âge là. Et un autre là. Et moi, on ne touchera pas sur le sol. Vous êtes vraiment, j'ai mis les couvertures en double. Vous êtes vraiment très adroite, oui, ma chère. Montrez-moi vos mains. Montrez-les-moi. J'accepte! Allez, service! Tu es pris sur le fait, Gredine, avoue que tu m'as manigancé. Tu vas partir d'ici et avec la police. Mais ne criez pas, vous l'avez dans la tête. Attention, elle va te donner un mauvais coup, elle est dangereuse. Allez, de l'assassin! C'est de personne, c'est notre ici en faisant passer pour une dame. C'est probablement une voleuse. Et dangereuse par-dessus le marché. Elle voulait nous liquider. C'est une affaire pour la police. Mon Dieu, je sens revenir une affreuse migraine. Vous êtes des sauvages. Et vos têtes, il est chlorolé. Regardez si elle n'a pas déjà volé quelque chose. Voyez ce que nous avons là. Une voleuse. Et le bébé, c'est celui d'un prince. Quand Boucha marchait vers le nord, marcha à ses trousses des enfants de la reine à Virginie. Comment? Pieds nus, pour laquelle échappé aux hommes d'armes, aux buveurs de sang, en teneur d'embuscade. Même la nuit, ils donnent la chasse. Les poursuivants ignorent la fatigue. Les égorgeurs dorment un peu. Quand Boucha avait lu le feu, c'est ça. La fuite du pain est trop longue. La faible, trop lourd. La menace est pour le fugitif. Celle qui traîne l'enfant sur le fardeau et guère plus. Le fait, le fait. Quand Boucha parvint, poursuivi par les hommes d'armes, à la passerelle, dans les glaciers qui mènent au village du versant Est, elle chantait la chanson de la passerelle pourrie, elle risquait 2 vies. Tire, André! Mais depuis tout à l'heure, je tire! Tire plus fort! Pardon. Prends ton temps, jeune femme. De toute façon, tu ne passeras pas le col. Mais il faut que j'aille avec mon petit sur le versant Est. Il faut? Mais qu'est-ce que ça veut dire, il faut? Comment? Ma bonne dame, il faut que j'aille à Adoum avec les 2 tapis. Mais est-ce que je peux faire ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elle le peut? André cherche depuis 2 heures à repêcher le col. Et si nous nous repêcherons nous? Comment nous le rattacherons-nous, je me demande? La passerelle n'est pas entièrement pourrie. Enfin, je pourrais passer pour aller de l'autre côté. Moi, je ne sais pas combien, même j'aurais déjà pas mes trousses. La raison, c'est du suicide. N'appelle pas! Dis-lui qu'il ne doit pas appeler. Mais ils ne sont pas. Peut-être qu'ils ont perdu leur chemin en bas. Et pourquoi il ne doit pas appeler? Il y a du doute dans tes affaires. Il s'en a des trousses? Bon, il faut que je le dise. Ces hommes sont à mes trousses. J'en ai assommé un. Prenez la tu pas dit tout de suite. Si c'est la mettre la main sur elle, il en trouve de la chair à pâté. Écartez-vous, il faut que je traverse la passerelle. Par là, en montant. Ils n'en sont plus très loin. Mais toi, tu ne peux pas amener l'enfant sur la passerelle. C'est sûr qu'elle va se rendre. Regarde, le précipice est à plus de 2000 pieds. Même si on pouvait repêcher le col, ça n'aurait pas de sens. On pourrait le tenir avec les mains, mais les hommes d'âme pourraient passer de la même façon. Mais ces hommes-là sont pires. Il faut peut-être vraiment qu'elle traverse. Donnez-moi, je vais le cacher, j'irai tout ça sur la passerelle. Ça, je ne le ferai pas. Ensemble, même chemin, même potence. Je vous en prie, jetez la perche, ou bien repêcherons le câble. Oui, monsieur.
Chiffon. Quelque chose pour mon code 6. Je suis preneur. Votre grâce. Ah oui. Ça va faire mal au petit bébé, Michel. Votre grâce. Une affaire complètement ridicule, votre grâce. La partie adverse enlève l'enfant et se refuse à le rendre. Une personne très attirante. Je déclare les débats ouverts et je demande une franchise totale en particulier de ta part. Honorable cour de justice, le sang à ce côté l'adage est plus épais que l'eau. C'est immémoriable sagesse. La cour désire savoir quels sont les honoraires de l'avocat. Plaît-il? Ah 500 pièces, votre grâce, donc on a questionné l'habitude de la cour. Avez-vous écouté? La question est inhabituelle. Je vous la pose parce que je sais que je vous écoute. Tout autrement, si je sais que vous êtes bien. Merci, votre grâce. Honorable cour de justice, les liens de sang sont les plus forts de tous. Mère et enfant, existe-t-il une relation plus intime? Peut-on arracher une mère à son enfant? Honorable cour de justice. Que peux-tu répondre à cela? Et à tout ce que l'avocat a encore à dire? C'est le mien. C'est tout? J'espère que tu peux me le prouver. En tout cas, je te conseille de me dire pourquoi je t'adjuterai l'enfant. Je l'ai élevé du mieux que j'ai pu, et en toute conscience. Je lui ai toujours trouvé quelque chose à manger. La plupart du temps, il a eu un toit sur la tête. J'ai pris sur moi toutes sortes d'ennuis à cause de lui. Je n'ai même pas veillé à mon uniforme. L'enfant, je l'ai habitué à être gentil avec tout le monde. Et dès le début, de travailler du mieux qu'il peut. Il est encore petit. Votre grâce. Il est significatif que cette personne elle-même ne va pas valoir entre elle et l'enfant le moindre lien du sang. La cour prend acte. Merci, votre grâce. Permettez qu'une femme pliant sous le poids des épreuves qui a déjà perdu un époux et qui doit craindre encore de perdre son enfant, vous adresse quelques paroles. Chère Natella Abashvili, votre un destin des plus cruels m'oblige, monsieur, à solliciter de vous la restitution de mon enfant, chérie. Ce n'est pas à moi de vous décrire les souffrances morales d'une mère à qui on a ravi son enfant. Ses angoisses, ses nuits sans sommeil, C'est inouï. Comment rien de cette femme. On lui attache de l'empêche de parler de son époux. On lui bloque les revenus des biens. On lui dit froidement qu'elle doit être attachée à la personne de l'héritier. Elle ne peut rien être opposée à son enfant. Elle ne peut même pas payer ses avocats. Cher, il louche ou la tête. Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit enfin des causes de biens de la succession à Bacheville? Je vous prie de sur son droit pour la tienne, c'est tout convenu. Évidemment, il est exact que l'issue du procès va également décider si notre estimée cliente pourra disposer de la très importante succession à Bacheville. Et c'est avec attention que je dis également, c'est-à-dire qu'au premier plan se situe la tragédie humaine d'une mère. Arrêtez. La cour est sensible à l'évocation des biens de la succession comme à une preuve d'humanité. Merci, votre grâce. Cher, il louche ou vous la dit. Ne pouvons en tout cas que prouver que la personne qui s'est emparée de l'enfant n'est pas la mère de l'enfant. Permettez-moi de vous expliquer les faits. Lors de la fuite de la mère, Michel Abashvili, par un malheureux enchaînement de circonstances, est resté en arrière de la mère.
fait ta souris. Je te pose une question. Quel enfant est-ce? Quelque bâtard loqueteux ramassé dans la rue? Ou un enfant comme il faut, issu d'une famille fortunée? Bah, c'est un enfant comme les autres. Je veux dire, a-t-il précocement présenté des traits raffinés? Un nez. Oh, je vois. Je considère cela comme une réponse importante de ta part. Maintenant, je vais couper court. Je ne vais plus écouter davantage vos mensonges, surtout les tiens. Je sais tout ce que vous m'avez concocté pour me rouler. Je sais, vous êtes des escrocs. Ça, je comprends que vous voulez couper court. Après, je sais combien vous prenez. Ferme-la, toi, je t'ai pris quelque chose. Parce que je veux rien. Très juste de vous les crève la faim. Vous voulez une justice? Est-ce que vous voulez payer? Quand vous allez chez le boucher, vous savez qu'il faudra payer. Mais quand vous allez chez le juge, vous allez comme un repas d'enterrement. C'est une jolie justice. Nous, tu nous sabres parce qu'on ne sait pas parler mieux que celle-là, là, avec ses avocats. Très juste, c'est que justice quand on vous colle sur couvercle. 10 piastres supplémentaires pour outrage à la cour. Et quand ça fera 30, je vais te dire, moi, ce que je pense de ta justice. Espèce d'éponge à vin. Je n'ai aucun respect pour toi. Pas plus que pour un voleur ou un criminel. Maintenant, ça fait 30! Maintenant, écoutez ce que Furieusel pensait, ne disait pas. S'il allait en souliers dorés, le faible, il piétinerait, et au mal, il se livrerait. Et pourtant, il me sourirait. Ah, s'il a porté trop de temps, matin et soir, un cœur de pierre. Car c'est trop fatigant de faire le puissant et être méchant. Je crois La que fin. Il devra redouter, mais pas la famille. La nuit, il devra redouter, mais pas la clarté. je crois que je te comprends, femme. Je l'ai élevé. Et il me collait. Ah, mais il vivait dans une porcherie! Je ne suis pas un porc. Mais il y en a d'autres. Où as-tu laissé ton enfant? Je vais t'en donner, grossier personnage! C'est une criminelle, il faut la fouetter! Tout de suite! Plaignante et accusée. La cour a écouté votre cas et n'en a tiré aucune clarté. En tant que juge, j'ai le devoir de choisir une mère pour l'enfant. Qui est la vraie mère? Je vais organiser une épreuve. Voici une crête. J'ai à la tracer un cercle au sol. L'enfant se placera à l'intérieur. Plaignante et accusée. Placez-vous à côté de l'enfant. Toutes les deux. Prenez l'enfant par la main. La première aurait la force d'attirer l'enfant hors du cercle. Votre grâce, permettez une femme. Votre grâce, je proteste contre le fait que l'importante succession à Bachevili puisse dépendre d'un duel si aléatoire. En outre, ma cliente ne possède pas autant de force que cette personne habituée à exécuter un travail physique. Elle m'a l'air bien nourrie. Tirez! Je retire ce que j'ai dit contre vous, votre grâce. Je demande pardon. Est-ce que je peux garder l'enfant jusqu'à ce qu'il connaisse tous ces mots? Il n'en connaît que quelques-uns. N'influence pas la cour, je parie que toi-même t'en connais que 20. Bon, je
C'est ainsi la cour a constaté qui était la vraie mère. Crochat, prends la fin et pars loin d'ici. Ne reste pas dans cette ville. Et vous, partez avant que je vous condamne pour imposture. C'est pas juste. Pour... Je retire ma robe de juge. Elle commence à me brûler. Bon.